Au début de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader, Dio semble revenir d'entre les morts, et il revient en ayant éveillé un tout nouveau pouvoir, il possède dorénavant un stand. Ce sont des guerriers éthérés, personnification de l'esprit combatif de leur porteur après qu'ils aient été touchés par la pointe d'une flèche mystique. Et surtout un virus intergalactique arrivé sur Terre à cause d'une météorite. Ouais, mais ça c'est moins stylé et personne s'en souvient. En 35 ans, JoJo nous a donné parmi les affrontements les plus épiques de toute l'animation japonaise, notamment grâce à ses stands. On en compte aujourd'hui 177, tous avec des pouvoirs très différents, mais le plus fort d'entre eux, c'est lequel? Et on commence très fort avec Hermit Purple. Attends quoi? À la fin de la partie 2, Joseph Joestar est toujours là. Il voulait profiter de ses vieux jours, jusqu'à ce qu'un japonais lui vole sa fille. I'll never forgive the Japanese! Bon, non, jusqu'à ce que Dio, le grand méchant, se réveille et l'oblige à parcourir le monde entier pour le retrouver. Et s'il se battait avec l'onde dans Battle Tendency, il éveillera bien un stand en même temps que son ennemi mortel. Hermit Purple est formé par des ronces violettes sortant de sa main. Il peut les contrôler et s'en servir comme d'un lasso. Très utile pour se rattraper alors qu'il est sur le point de tomber sur des pics. Mais c'est pas tout, ça lui donne aussi un pouvoir de préscience. Il infuse des objets avec son stand pour obtenir des informations sur des lieux ou des personnes sous la forme de visions ou de photos. Ça marche très bien avec les télévisions qui lui donnent des indices sur ce qui se passe autour d'eux. Au début de Stardust Crusader, c'est comme ça que les héros comprennent que Dio est revenu. Là où Hermit Purple brille, c'est par sa versatilité. Joseph redouble de créativité dans son utilisation, mais en combat, il est pas transcendant. On le voit bien, dès qu'il se mesure à un stand au corps à corps, il se fait défoncer. Son avantage par contre, c'est qu'il peut projeter l'onde au travers de son stand. Ça fume les vampires et ça fonctionne même quand Dio arrête le temps. Hermit Purple est un de ces stands utiles, mais avec peu de force brute. En somme, c'est un excellent stand utilitaire. Dans le même genre, on peut aussi parler de Stonefree, le stand de Jolyne. Elle peut dénouer son corps en long fil qu'elle contrôle librement, pratique pour capturer ses ennemis ou voler des objets discrètement. Surtout, il est tranchant, donc elle peut se battre avec. Mais bon, ça reste assez limité. Beaucoup de stands sont comme ça, ultra intéressants, mais difficiles à classer. Cream, celui de Vanilla Ice, protège son porteur dans une autre dimension, le rendant littéralement intouchable. Son seul point faible, tant qu'il est dedans, il ne voit rien. Il doit passer sa tête à l'extérieur, ce qui le rend vulnérable aux attaques. En un sens, c'est l'un des plus forts de la série, mais bon, avec tu fais pas grand chose. À choisir, je prendrais plutôt Sticky Finger, celui de Bucciarati. Il crée des fermetures éclairs qui mènent vers une autre dimension. Ça sert autant pour éviter les coups des ennemis que pour les tailler en pièces. Dans la catégorie utilitaire, le meilleur stand serait sûrement Heaven's Door. Pouvoir de Rohan Kishibe dans Diamond is Unbreakable, il est presque inutile en combat. Mais s'il touche quelqu'un, il peut le transformer en livre humain. Rohan peut voir toute la vie de sa cible, mais surtout lui voler ses souvenirs ou carrément lui inscrire des ordres. Il a juste besoin d'écrire, il n'attaquera pas Rohan Kishibe et hop, il devient intouchable. Il transforme littéralement sa cible en une sorte de Death Note, pouvant y inscrire n'importe quoi sans pour autant tuer sa cible. Terrifiant. Théoriquement, Heaven's Door peut battre n'importe qui, il doit juste réussir à les toucher. Mais ça, c'est plus dur que ça en a l'air. Chariot Requiem. Quand on dit stand, on pense à ce gros mec plein de muscles derrière Jotaro, mais en fait c'est bien plus que ça. Tous ne sont pas collés à leur porteur, certains ont une très grande portée comme The Lovers, Sex Pistols et... Ce dernier est carrément un mini-avion de combat, capable de repérer tous les êtres vivants à proximité et leur tirer dessus avec ses mitraillettes et ses bombes. Il faut quand même que Narancia le contrôle à distance, mais ce n'est pas le cas de Black Sabbath. C'est le stand de Polpo, un des méchants mineurs de Golden Wind, il bouge tout seul, animé par les commandes données par son maître, précisément celle de transpercer avec une flèche à stun de tous ceux qui échouent à valider le test pour rentrer dans la mafia. Et c'est un stand qui fait franchement peur, quand il est dans l'ombre, il devient extrêmement rapide et agile, capable d'éviter toutes les attaques et de surpasser n'importe qui. Et en plus des flèches cachées dans sa bouche, sa botte secrète c'est qu'il peut extraire l'âme de ses victimes. Il ferait partie des stands les plus puissants de la série s'il ne craignait pas la lumière, ce qui est quand même un gros désavantage. Mais surtout, lui reste complètement lié à son porteur, car d'autres sont complètement autonomes. Dans Golden Wind, lorsque Mista tue Carnet, son stand subsiste. Il s'agit de Notorious Big, il s'accroche d'abord à Giorno et se met à absorber son énergie. Il grossit, grandit et devient de plus en plus dégueulasse et consume tout sur son passage, humain comme stand. L'avion tout entier finit par y passer, et incapable de le vaincre, les héros n'ont d'autre choix que de fuir en le laissant tomber dans les fonds marins. C'est un des rares méchants que Giorno n'a pas réussi à battre. Mais pourtant ce n'est pas lui le plus fort, il faut juste détruire la totalité de ses cellules pour le vaincre, certes c'est compliqué mais pas complètement impossible. Dans la même saison, on retrouve le GOAT Polnareff, ancien compagnon de Joseph et Jotaro pendant Stardust Crusader. Il est de retour pour aider Giorno et ses potes, sauf qu'il se fait trucider. Aux portes de la mort, il se saisit d'une flèche et pique son propre stand avec. Silver Chariot change donc de forme pour devenir Chariot Requiem. Il persiste même après la mort de Polnareff et devient beaucoup plus puissant. Son seul but, c'est
c'est de protéger la flèche de stand que son hôte a laissée derrière lui. Et pour ça, il est même capable de contrôler les stands de ceux qui tentent de s'en emparer. Autour de lui, tout n'est que chaos. Dès son arrivée, il échange les âmes de tous ceux qui se trouvent près de lui. Héros comme méchants se retrouvent donc dans des corps différents. C'est d'ailleurs comme ça que Polnareff survit in extremis en se trouvant réincarné dans le corps d'une tortue. Et encore ça, ce n'est que le début. Exposé trop longtemps à sa présence, les êtres vivants commencent à muter. Une pure horreur. Heureusement, il a quand même un point faible. Si on détruit l'orbe qui lui permet d'affecter les êtres vivants, ça le détruit également. Mais c'est très compliqué à deviner. Wither Report. Dans la partie 6, quand Jolyne tente de s'échapper de la prison dans laquelle elle est injustement enfermée, elle rencontre Wither Report. Autre détenu, amnésique, tout ce qu'il a c'est son stand, Wither Report. Ouais, les deux ont le même nom. Il contrôle la météo, plus précisément l'atmosphère. Ah, dit comme ça c'est pas fou, mais c'est un des stands les plus impressionnants de la série. Il crée de la pluie, du vent et des éclairs, il perçoit des changements dans l'air pour détecter ses ennemis, on le voit même modifier l'humidité de la condensation de l'air, que ce soit pour se créer des armures à l'épreuve des balles, ou pour faire bouillir l'eau à l'intérieur de ses ennemis. À la fin, il emprisonne même le méchant de la saison dans une bulle d'oxygène pur, ce qui est hautement toxique, hein. Pour respirer, il te faut de l'azote, alors là tes poumons ils cessent un peu de fonctionner quoi. Ce stand est broken, c'est un de mes préférés. Bon, il le tabasse aussi, oh peut-être que ça aide un peu. Wither Report n'a aucune limite, ultra versatile, ses utilisations sont infinies. Juste quand on pense qu'on a tout vu, il crée une tempête qui fait tomber une pluie de grenouilles empoisonnées. Et ça existe vraiment, quand il y a des grands vents, des grenouilles se font emporter et retombent parfois des dizaines de kilomètres plus loin. Non les gars sérieux, ne vivez jamais aux États-Unis. Ça en fait aussi un très bon stand de corps à corps. Rapide, il concentre l'air autour de ses poings pour placer des coups dévastateurs. Plus puissant que Silver Chariot, plus versatile que Hermit Purple, Wither Report surclasse la très grande majorité des stands de JoJo's Bizarre Adventure. Et le pire c'est qu'on vous a même pas parlé de sa capacité ultime. Lorsque Wither Report, le personnage du coup, hein, pas le stand, retrouve la mémoire, il débloque Eevee Wither. Des arcs-en-ciel apparaissent de toutes parts, tous ceux qui les voient sont pris dans une illusion, ils deviennent convaincus d'avoir été transformés en escargot. Bon, arrivé là, même plus besoin de se battre, hein, tes ennemis gigotent juste au sol. Mais qu'est-ce qui pourrait bien surclasser un pouvoir pareil? Killer Queen. Star Platinum, Hermit Purple, The World, les premiers stands de JoJo sont nommés d'après le tarot de Marseille, et quand on est arrivé au bout, on est passé sur les dieux égyptiens, Anubis, Atom... Et Obélisque le tourmenteur. Alors lui non, mais une fois arrivé au bout, Araki s'est dit « Finalement on s'en fout, maintenant ce seront les groupes et les morceaux de musique ». C'est comme ça qu'on a eu droit à Metallica, Rolling Stone et surtout Killer Queen. Le stand de Kira Yoshikage, l'antagoniste de Diamond is Unbreakable, un des meilleurs méchants de toute l'histoire des mangas, et oui je le mets au-dessus de Dio. Tueur en série froid et sans remords, qui trouve son bonheur en gardant les mains de ses victimes, pourquoi pas, pour d'autres après tout c'est les pieds, Killer Queen lui permet de transformer tout ce qu'il touche en bombe. Il peut la faire exploser quand il veut, simplement en touchant son pouce et son index. Vaporisé au niveau atomique, ses victimes ne laissent aucune trace. Pendant la bataille finale, il utilise même un chat stand qui attaque avec des bulles d'air comprimé pour les transformer en bombes. C'est comme s'il lançait du C4 invisible, c'est terriblement menaçant, mais ce n'est pas qu'un pouvoir de ce stand. Killer Queen a comme attaque Sheer Earth Attack, une deuxième bombe qui fonctionne comme un stand autonome, capable de s'éloigner de son porteur et de traquer sa proie pendant des jours en suivant sa chaleur corporelle. Effrayant dit comme ça, mais assez facile à distraire en allumant un feu. Mais surtout, quand Kira se fait piquer une deuxième fois par une flèche de stand, il obtient Bite the Dust, une troisième bombe. Lorsque Hayato, un enfant de 11 ans, découvre l'identité de Kira, cette dernière compétence s'active et s'infiltre dans le gamin. Elle explose à distance dès que quelqu'un autour du petit comprend que Kira est un tueur en série, tout en réinitialisant le temps. Le monde se rembobine d'une heure et l'explosion devient le destin de la victime. Maintenant, peu importe ce qu'il se passera, elle explosera à ce moment précis. Le crime parfait, c'est d'ailleurs ce qui rend Kira aussi insaisissable. Tous les héros doivent s'allier pour l'arrêter. À la fin, c'est du 3 contre 1, dont Star Platinum qui peut arrêter le temps. Killer Queen n'est pas le stand le plus puissant, mais c'est un des plus retors. Bien utilisé, il est presque invincible. Il a techniquement 3 stands en un, et leur seul point faible, c'est qu'une fois qu'on comprend comment ils fonctionnent, on peut les contrer. Mais avec l'effet de surprise, c'est une véritable menace. King Crimson. Les meilleurs stands de JoJo sont dans la partie 5. White Album qui fiche tout ce qu'il touche, Metallica a un essaim de verre en acier qui permet à son porteur de contrôler le métal autour de lui, même celui qui se trouve dans son sang, genre d'un coup tu vomis des rasoirs, bon, bref. Si on n'en parle pas, c'est parce qu'ils sont tous surclassés par Diavolo et son stand, King Crimson. C'est pas un des grands méchants de la série pour rien, hein. Il faisait partie de l'équipe de recherche qui a découvert les flèches de stand en Égypte, il les a toutes vendues, sauf une, qui lui a donné son stand. Puissant et rapide, King Crimson est une menace au corps à corps. Son pouvoir,
effacer le temps. Non, il n'arrête pas le temps, même le doublage français a fait l'erreur. En fait, Diavolo peut simplement annuler les 10 dernières secondes des gens autour de lui. Histoire de t'aider à bien comprendre, King Crimson efface le temps. Par exemple, si tu dois te lever pour aller de ta chambre au frigo, tu n'auras aucun souvenir du trajet et tu te retrouveras juste devant ton frigo, comme ça. Les victimes de King Crimson ne peuvent rien faire et n'en ont aucun souvenir, comme si elles n'avaient jamais existé. Lui, par contre, les vit bel et bien. Pendant que Bucciarati est sous son emprise, lui se place dans son angle mort et le transperce. Contrairement à Dio, il ne peut pas attaquer pendant qu'il manipule le temps. Mais oui, juste après ça, ça fonctionne. Il est aidé par Epitaph, un sous-stand qui lui permet de prévoir le futur proche. Ainsi, anticiper toute menace ou attaque surprise. Bon, c'est simple, contre un stand sans pouvoir temporel, King Crimson est invincible. Heureusement, pour ça, on a... The World et Star Platinum. C'est la phrase la plus iconique de la série, prononcée par Dio, le grand méchant et frère adoptif du premier héros, qui est devenu un vampire. Dans Stardust Crusader, il revient et éveille son stand, un guerrier d'or pur, une force phénoménale couplée à des sens, une précision et une vitesse incroyables qui détruit Kakyoin en un seul coup. Kakyoin! Son secret, il peut arrêter le temps. Pendant quelques secondes, tout se fige autour de Dio, il peut librement anéantir ses ennemis sans qu'ils puissent se défendre. Comme là, quand il prend un couteau, le lance vers Joseph, et lorsque le temps reprend, il traverse instantanément sa gorge. Dit comme ça, Dio semble inarrêtable et heureusement pour l'affronter, Jotaro a Star Platinum. C'est LE stand, le premier auquel tout le monde pense. Paradoxalement, il n'a pas vraiment de pouvoir, c'est juste un gros tas de muscles. Quand tu l'entends faire ce bruit, tu sais qu'une marée de coups de poing arrive vers toi à la vitesse de l'éclair. Star Platinum est doté d'une super force, d'une précision ainsi que d'une vitesse exceptionnelle. Lorsque Jotaro essaye de se tirer une balle dans la tête, son stand la rattrape et surtout, il a une énorme endurance. Il est même capable de résister aux attaques perçantes du stand de Kakyoin. C'est le meilleur stand de corps à corps de tout JoJo's Bizarre Adventure. Sa seule vraie capacité spéciale, c'est de pouvoir allonger ses doigts, rien de bizarre, c'est pour frapper ses ennemis de loin et créer un effet de surprise. Bon, dit comme ça, contre un mec qui peut arrêter le temps, ça a l'air bien insuffisant, mais heureusement, pendant leur combat final, Jotaro comprend que Dio et lui sont liés. Leurs stands sont en fait presque les mêmes. Star Platinum peut donc lui aussi apprendre à arrêter le temps, quoique beaucoup moins longtemps que Dio, car il n'a pas sa force de vampire. Ça devient donc une guerre pour savoir qui parvient à arrêter le temps le plus longtemps, cette phrase est bizarre, jusqu'à ce que Jotaro lui pète la jambe, la main, la tête, et Dio finit par mourir, mettant fin aux 100 ans de conflit qui a déchiré la famille Joestar. Jotaro finit donc avec le stand ultime, la meilleure attaque couplée au meilleur des pouvoirs. Après, avec les années, son pouvoir finit par s'affaiblir, et quand on le revoit dans Diamond is Unbreakable, il ne peut plus arrêter le temps que 1 ou 2 secondes. Oui, c'est un peu débile, mais vous avez compris. C'est surtout pour garder l'attention et laisser place à Josuke, le nouveau héros. Jotaro reste incroyable, mais donc on peut peut-être trouver plus fort que lui. Made in Heaven. Même si Dio est mort, sa volonté vit toujours à travers Enrico Pucci, son plus loyal fidèle. Il a juré de tout mettre en œuvre pour réaliser son plan, atteindre le paradis. T'as décidément encore une ref à SNK? Non bon, peut-être que je vais trop loin. C'est le plus grand méchant de Stone Ocean. Il fait injustement enfermer Jolyne pour attirer Jotaro et enfermer Star Platinum dans un disque. C'est la capacité de son stand, White Snake. Il extrait la mémoire de ses victimes et peut les transférer chez quelqu'un d'autre. Avec, Pucci peut contrôler l'esprit des gens. En mettant un disque de musique dans une de ses cibles, il la transforme en jukebox. Pourtant, c'est que le début. Après un plan très compliqué et plusieurs sacrifices, il fusionne avec un os de Dio. Son stand évolue et devient Simoon. Sérieux, c'est un Pokémon le truc? Bon, pas très fort physiquement, mais capable de contrôler la gravité. Ah, c'est quand même stylé, hein? Le stand défensif absolu. Plus personne ne peut l'atteindre. Toutes les attaques vers Pucci sont déviées vers un autre point. Ça lui permet aussi de résister, au moins partiellement, à l'arrêt du temps de The World, puisque la gravité et le temps sont liés. Pire, Pucci peut inverser la gravité d'une cible, qui commence à s'auto-détruire de l'intérieur. Face à lui, Jolyne frôle la mort plusieurs fois. Elle est obligée de repousser les limites de son stand en transformant son corps en une sorte de boucle infinie de fils impossible à écraser. En fait, il s'agit de ruban de Mobius, une forme géométrique paradoxale bien connue car il s'agit d'une boucle qui n'a qu'une seule face et donc pas de fin. Mais Pucci a plus d'un tour dans son sac. Quand il approche une femme un soir, il découvre la capacité secrète de Simoon, accélérer le temps. Car souvenez-vous, la gravité et le temps sont liés. Bon là, c'est très limité. Tout ce qu'il fait, c'est pousser les ongles de ses doigts, mais c'est la base de l'ultime étape de son plan. Simoon n'est qu'une transition vers la version finale de son stand, dont le pouvoir s'active petit à petit. À la fin de Stone Ocean, Simoon évolue et devient Made in Heaven. À la base, il devait s'appeler Starway to Heaven, comme la chanson de Led Zeppelin, mais pour des raisons de droit, ils ont dû changer son nom. Ah, quelle vie! Au moins en France ça n'arrivera pas, on est sauvés, les musiciens sont fans de JoJo.
Avec une maîtrise totale de la gravité, Made in Heaven est capable de donner de la vitesse à l'entièreté de l'univers. C'est ça le plan de Pucci, accélérer le temps à l'infini jusqu'à la fin du monde et du cosmos lui-même. L'univers étant cyclique, la fin n'est qu'un nouveau début, identique au premier. Si on va assez loin, on se retrouve au même endroit de l'existence, mais un cycle plus tard. En accélérant le temps de tout le monde pour les faire vivre un cycle complet d'univers, Pucci veut donner à tout ce qui vit un sentiment de prédestination. Ils gravent leur destin dans leur inconscient, ils connaissent instinctivement le chemin qu'ils doivent suivre et peuvent ainsi prospérer sans regret, sans peur de l'avenir. D'après lui, ce serait un véritable paradis sur Terre. Sauf que ça implique de priver les gens de leur liberté. Il enchaîne l'univers entier à un destin qu'ils ne désirent peut-être pas. Il essaye même de tuer Jotaro et Jolene pour qu'ils n'existent pas dans cette nouvelle boucle de l'univers. Pas si altruiste que ça, le père Pucci. Heureusement, au dernier moment, il fait une erreur, ce qui permet à Weather Report de l'arrêter. Son plan reste un échec, mais il a quand même réussi à reset l'univers, offrant au héros une nouvelle vie, celle dont il rêvait, sans aucun souvenir de leur combat. Made in Heaven est le stand le plus impressionnant de Jojo, tellement puissant qu'il dépasse la notion même de combat. À cause de lui, l'univers de Jojo ne sera plus jamais le même. Jusqu'à Stone Ocean, l'histoire de l'animé était assez linéaire, mais après ça, la saison suivante repart dans le passé avec de nouveaux personnages. Et encore, on ne l'a pas vu à son maximum de potentiel. Dans le roman George Joestar, un spin-off, on découvre Made in Heaven Ultimate Requiem. Le design digne d'un ange biblique, il peut accélérer le temps tellement vite qu'il permet à son hôte de pénétrer dans des univers parallèles. Est-ce qu'on peut vraiment faire plus fort que ça? Oh que oui. Gold Experience Requiem. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Car plus fort que Dio, il y a son propre fils. Héros de la partie 5, Giorno veut devenir un gangstar, le big boss de la mafia qui protège les autres et fait régner la justice. Là où Crazy Diamond peut réparer des choses et soigner les gens, son stand Gold Experience peut créer la vie. Une valise devient une grenouille, un briquet devient une fleur, les objets inanimés qu'il touche deviennent littéralement organiques. La plupart du temps, c'est des plantes qu'il utilise comme Hermit Purple, mais il est infiniment plus créatif, que ce soit en changeant un vélo en piranha ou son propre sang en une armée de fourmis. C'est un des stands qui utilise le plus son pouvoir de toute la série Jojo confondue. Voir Giorno se sortir de ses galères de manière toujours plus originale et improbable, c'est ce qui rend Golden Wind si satisfaisant à regarder. Mais bon, pour le numéro 1 de cette liste, ce n'est largement pas suffisant. Physiquement, Gold Experience a des lacunes, bien en dessous de Star Platinum ou même de Crazy Diamond. Ok, parfois il peut aussi renvoyer les attaques, genre là, un perso tente de frapper une des grenouilles de Giorno avec une pelle, et c'est lui qui se prend les dégâts. Il peut aussi accélérer la conscience de ses adversaires, c'est utilisé dans un combat contre Bucciarati, mais c'est ultra efficace. En gros, son cerveau accumule beaucoup trop d'informations pour une seule seconde de temps qui passe, et ça permet à Giorno de frapper un ennemi rendu quasi légume pendant que sa conscience se balade ailleurs. C'est impressionnant, mais contre Diavolo qui peut effacer le temps, c'est pas si fou. Heureusement, lors de leur combat final, Giorno se transperce avec la flèche de stand. Tout comme Silver Chariot avant lui, Gold Experience fait peau neuve et devient Gold Experience Requiem. Rapide et destructeur, il annihile King Crimson rien qu'avec ses poings. Diavolo ne peut même pas se défendre en effaçant le temps. Gold Experience Requiem peut littéralement tout annuler. Les actions et même la volonté des ennemis de son porteur. Il est capable de changer le destin, d'empêcher même ce qui est censé être inévitable, comme la mort de Diavolo. En gros, si l'inconscient de Giorno ne veut pas que quelque chose se produise, le stand l'arrêtera. Gold Experience Requiem est donc l'incarnation de la volonté profonde de son porteur. C'est un pouvoir automatique dont même Giorno ignore la portée exacte. Après avoir vaincu Diavolo, il l'envoie valser dans une rivière qui traverse la ville. Il ne meurt pas de noyade, il mourra poignardé par un crackhead qu'il a rencontré dans les égouts. Ironiquement, c'est sûrement quelqu'un qui l'a rendu addict avec ses produits. Pourtant, il revient à la vie pour se faire directement poignarder, et soudainement il se réveille à la morgue, en train de se faire disséquer, puis il se fait renverser par une voiture, et ainsi de suite. Sa fin, sa mort a été annulée, il est condamné à mourir en boucle pour l'éternité. Ce pouvoir est terrifiant. Le manga le dit lui-même, Gold Experience Requiem est le stand ultime, on ne peut pas le mesurer en le comparant à d'autres stands, c'est le pouvoir d'un dieu. Est-ce qu'on peut faire encore mieux que ça? Seule la suite nous le dira. Pour ne pas spoiler, on a choisi de ne pas parler des stands des parties qui n'ont pas encore été adaptées en animé. Et pourtant, Wonder of You, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, les saisons suivantes vont envoyer du lourd. Mais puisque l'univers se reboot à la fin de Stone Ocean, on peut dire que Giorno a le meilleur stand de l'univers originel de JoJo's Bizarre Adventure. Encore et toujours, ce qui frappe, c'est l'ingéniosité sans limite d'Hirohiko Araki. 3 décennies à se réinventer constamment, à explorer tous les genres d'histoire tout en proposant des idées toujours aussi fraîches et uniques, ça force le respect. C'est la marque des génies et celle des plus grands mangaka de tous les temps.